Alors je me trouve actuellement dans le péristyle de la mairie d'Avignon en compagnie d'une jeune artiste. Et oui, c'était aujourd'hui l'inauguration d'une œuvre qu'elle a offerte à la ville d'Avignon. Alors c'est une poésie, illuminée si j'ose dire, mais je peux le lire. Allez, la beauté c'est toi, la poésie c'est nous, c'est très beau. Alors No Sauvage est une artiste avignonnaise d'après ce que j'ai compris. Oui. Et vous avez fait vos études à Avignon? J'ai fait mes études d'art à Avignon. Alors qu'est-ce que vous appelez des études d'art? Alors j'ai pas un cursus très traditionnel et j'ai fait juste un bac art appliqué, ce qui est déjà très bien. C'est bien, bravo. Mais après j'ai bifurqué, j'ai eu un parcours un peu éclectique. J'ai fait une licence, une fac de psychologie clinique. Après j'ai travaillé pendant 2 ans dans le social. Ici sur Avignon? Ouais, sur Avignon, dans une grande association où je faisais de l'accompagnement et de la sensibilisation à la précarité et une dynamisation du réseau jeune. D'accord. Et après, je suis revenue vers la création, mais sous une autre forme, puisque j'ai passé un diplôme de graphiste, ce qui est mon métier encore aujourd'hui en parallèle de celui d'artiste-écrivain. Alors, artiste-écrivain, je précise à nos amis auditeurs que artiste-écrivain, tout est lié. C'est-à-dire, les deux mots ne sont pas séparés. Ça, c'est votre choix. C'est une étiquette un peu que je me suis créée. C'est très beau d'ailleurs. Et dites-moi, c'est la poésie qui est venue à vous ou vous êtes allé à la poésie? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai commencé à écrire il y a un peu plus de 15 ans déjà, même si je suis encore jeune, par la musique. Parce que j'ai fait du rap pendant des années, donc j'écrivais mes textes. Du slam aussi peut-être? Non, mais j'ai eu un groupe après de hip-hop acoustique qui était très doux. Et une fois que j'ai arrêté la musique pour me consacrer à d'autres projets, je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire puisque ça fait partie de moi. Donc j'ai décidé d'en faire autre chose. Est-ce qu'on peut parler de la sculpture des mots, par exemple? Oui, bien sûr, parce que moi je regarde ce que vous faites, vous exposez en fait des textes que vous créez et vous les mettez en valeur. Vous allez les exposer de façon à ce qu'ils soient reconnus, qu'ils soient visibles et qu'ils soient compris immédiatement. Oui. Donc on peut appeler ça une sculpture ou une peinture, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais quelque part, il y a une démarche qui vous est personnelle. Oui. Vous avez créé combien d'œuvres? Oula, je ne saurais pas vous dire. En termes de texte, simplement de texte, je sais pas, entre 200 et 300, je pense. Wow. Après, en termes de création d'œuvres matérielles, je commence à en avoir un petit paquet, parce que j'ai fait aussi le parcours de l'art à l'automne dernier, pour lequel j'ai pas mal créé spécialement pour l'événement. Donc, je sais pas, je dois en être à une petite trentaine, sachant que j'ai commencé mon parcours de No Sauvage que depuis 2 ans. Oui, mais final. En fait, c'est un univers qui vous est particulier. Ah oui, on aurait pu peut-être vous comparer à Ben, mais non, vous ne faites pas la même chose. Ben aussi, il écrit avec des mots. Évidemment, on écrit avec des mots. Mais lui, oui, c'est pas mis en forme sous la même façon, c'est pas la même démarche artistique peut-être. C'est pas la même démarche artistique, mais voilà, il y avait un précurseur qui s'appelait Ben, il y en a d'autres, et maintenant c'est vous. Merci. Je vous souhaite autant de durer, en tout cas de longévité que Ben, qui continue. On le voit un petit peu partout. Pas seulement sur la Côte d'Azur, on le voit aussi à Paris, j'ai vu, j'en ai vu. Il est partout Ben. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, parce qu'il faut nous dire exactement où vous exposez actuellement. Parce que moi, je le sais. Allez, il vous appartient de le dire. Actuellement, donc voilà, je suis dans le péristyle de l'hôtel de ville jusqu'à vendredi le 22. Je suis également à la galerie Arts Up chez Delphine au du Chapeau Rouge. Oui. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine aussi. Je pense que ça va mordre un petit peu sur la semaine prochaine. D'accord. Et je suis dans 4 centres socioculturels extramuros. Vous vous rendez compte, on va les nommer quand même. Au centre social La Fenêtre, qui est à Saint-Chamand. À l'Espélido, à Montfavet. À Montfavet également. C'est-à-dire, on est en train de quadriller pratiquement tout le territoire. À l'Espélido, ça restera. Ils vont garder les créations que j'ai mises sur l'année. D'accord, c'est bien. Tout comme au centre social et culturel de Montfleury. Montfleury, c'est à côté de chez moi. Voilà, ils vont le garder aussi jusqu'à ce que ça se détériore naturellement. Parce que c'est à chaque fois des interventions complètement différentes. D'accord. Oui, vous voulez dire qu'il y a une fragilité peut-être il y a de l'illustration faite à la main, il y a des collages faits au plafond. Vous voulez dire que ça va tomber, ça va mourir tout seul et ça aura vécu. C'est ça, on va le faire vivre. Voilà. C'est formidable, c'est une bonne idée. Ça. Et le dernier c'est éphémère, c'est éphémère. Ouais, c'est éphémère. Je pense que ça va durer quand même pas mal dans le temps, mais. C'est bien, c'est marrant ça. Mais c'est une belle initiative. C'est fait pour faire vivre le lieu, donc tant qu'à faire, autant que ça vive le plus longtemps possible. Et le quatrième. Et le quatrième lieu, c'est au Château de la Barbière. Château de la Barbière. Voilà, Château de la Barbière, tout le monde connaît. C'est pas loin de Cap-Sud. Ouais, à la Rocade. Vers la Rocade, la Coulée Verte, enfin par là. C'est une belle région. Voilà, et tout ça, c'est jusqu'à la fin du printemps des poètes, c'est-à-dire jusqu'au 26. Voilà, jusqu'au 26 mars. Ne pas. Alors, courez-y, parce que regardez, on arrive déjà vers la fin. Et puis le printemps, c'est bientôt, c'est dans 2 jours. Le printemps, non? Oui. Alors, dans 2 jours, c'est le printemps, non?
attend des artistes. Il faut aller les voir, nos artistes. On les aime et on le leur dit en tous les cas. C'est ce qui nous donne l'envie de continuer. Voilà, donc j'étais avec une demoiselle, pas sauvage du tout, mais très gentille, mais No Sauvage. Voilà, c'est son nom, non pas avec un A et un U, mais avec un O, tout bêtement. Hein. Voilà, No Sauvage, No avec un E. C'est un prénom qu'on ne connaît pas beaucoup, mais il est très joli. Et vous le portez très bien. Merci. Voilà, Pierre-Patrick vous dit à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao les enfants. Au revoir. Merci mademoiselle.